Alors j'aime beaucoup les animaux, mais les animaux aiment beaucoup mon potager. J'ai tout barricadé là, on a fait ça avec Dimitri. Bon, c'est pas électrifié, hein, ça reste un potager, pas un camp militaire. Mais sinon à part ça, ça va. Le potager ça va, il s'en est passé pas mal de choses depuis la semaine dernière. Bah déjà en fait l'hiver est arrivé sans prévenir, enfin si il est un peu prévenu mais bon. En gros on a passé de l'été à l'hiver direct. Et puis on est aussi passé à l'heure d'hiver. Je profite des derniers rayons du soleil pour tourner cette vidéo. Tiens tu vois on est encore au mois d'octobre. Et il reste quelques petites aubergines en extérieur, ce qui est quand même assez impressionnant. Je voulais vous remercier en fait toutes et tous pour vos commentaires, vos super commentaires que vous avez laissés pour la dernière vidéo. J'ai été très touché, ça m'a vraiment fait plaisir de les lire. Et puis ce qui m'a aussi fait plaisir, c'est qu'il y a eu des interactions qui ont pu naître et j'ai pris du coup quelques commentaires des différentes vidéos pour un peu expliquer ce qu'on peut faire en automne. Je m'explique, parce qu'en fait en automne le truc c'est qu'on se dit il n'y a plus grand chose à faire au jardin et c'est vrai en soi les légumes on peut plus vraiment en faire pousser. Là il y a eu de la neige sur les montagnes autour donc enfin, voilà, je veux dire dans quelques jours on va avoir les premières gelées. Donc c'est un peu la fin du potager, on a encore quelques tomates qui rougissent ou autres mais bon bref l'idée c'est de se dire au potager en automne qu'est-ce qu'on peut faire? Et bien en lisant vos commentaires, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a eu plusieurs questions sur la dernière vidéo, sur la structure sur laquelle j'avais fait pousser les courges. Il y a eu des questions aussi sur la structure pour les tomates, pour l'abri pour les tomates. Et il y a eu aussi des questions sur la tour à fraises que j'avais faite. Donc l'automne et l'hiver, le froid de manière générale, quand il fait froid, quand on se dit qu'on n'a plus grand chose à faire au potager, il y a plein de choses évidemment à faire. Mais c'est aussi le moment où on peut commencer à réfléchir à des infrastructures qui peuvent nous être utiles. Donc dans cette vidéo, on va parler de ça et de ça. Bon, on commence par la structure pour les courges. Alors en fait, c'est une structure toute simple que j'ai fait il y a quelques temps. En fait, voilà, ce qui est important de dire, c'est que ce n'est pas nécessaire forcément de faire ces choses-là. Je montre parce qu'il y a eu des questions qui ont été faites. Moi, le truc, c'est que dans le jardin, j'ai essayé de développer la verticalité un peu au potager. Parce que simple d'un aspect esthétique, je trouve que c'est beau. C'est beau d'avoir, disons, pardon, des légumes qui peuvent grimper, de pouvoir découvrir le potager. Pas quand on arrive dans le jardin déjà tout voir d'un coup. Moi c'est quelque chose de l'esthétique, c'est quelque chose auquel j'attache une importance aussi. Après tu l'auras remarqué, j'attache pas non plus trop d'importance à l'esthétique. Donc cette structure en fait est constituée de 4 piliers, c'est des troncs d'arbres que j'ai récupérés. En haut j'ai disposé du fer à béton justement qui traverse. Donc elle doit faire quoi? Elle fait 1, 2, 3, elle fait environ 3 mètres sur 2 mètres de large. Ça veut dire qu'à 2 mètres du sol, j'ai un espace de 6 mètres carrés sur lequel peuvent venir courir des courges. Ensuite les courges je les avais plantées ici. Et j'ai accroché du fil de fer sur le fer à béton sur lequel je suis venu enrouler des morceaux de bois pour faire un peu comme une échelle pour que la courge puisse grimper dessus. Mis à part ça, c'est quelque chose d'assez facile à faire. Je veux dire, je l'ai fait en une après-midi. On était 2 à le faire, mais ça va assez vite, tu peux le faire si tu récupères quelques troncs d'arbres et puis franchement bon si tu les enfonces bien, ça tient quand même pour les courges. Maintenant voilà, je ne vais pas m'attarder non plus sur cette structure là dans la mesure où j'en ai déjà un petit peu parlé dans la vidéo précédente, mais je voulais remercier, il y a plusieurs personnes qui m'ont donné des conseils justement sur comment mieux faire cela, notamment sur le choix des variétés de courges et sur l'amendement que je peux apporter au sol. Et pendant l'hiver, c'est vraiment un moment pendant lequel on peut travailler sur les structures. Ce week-end justement avec Dimitri, on a commencé à fermer le tunnel pour l'hiver. Bon, en plus, on n'avait pas une échelle assez longue, donc on a dû faire un peu d'acrobatie par moment. Ça se passe cette fabrication de tunnel. Mais sinon il y a eu des questions sur cette structure. Alors cette structure là on l'a faite en fait pour les tomates. Et cela pour plusieurs raisons. Bon déjà le truc c'est qu'on n'avait pas prévu qu'on allait avoir 3 mètres de sécheresse. Donc généralement les tomates n'aiment pas être à la pluie. Et comme on fait tout en bio, on n'a pas envie de traiter les tomates quand elles sont malades, donc on fait énormément de prévention. La tomate est une plante qui développe souvent de l'oïdium ou du mildiou, ce sont des champignons. Donc pour éviter que ces champignons-là ne se développent, on évite de réunir les conditions qui sont nécessaires à leur développement. Et c'est pour cette raison justement qu'on a mis en place cela, pour éviter que sur les feuilles de tomates ne tombe la pluie. Et on a suffisamment espacé les pieds de tomates pour pas qu'il y ait trop d'humidité ou de chaleur entre eux. Donc cette structure-là a été construite pour mettre en place les châssis vitrés sur le haut. Et aussi par souci d'économie, du coup on a tiré des fils de fer et on a mis juste des fils pour pouvoir un peu tutorer la tomate. Donc ça il y a plusieurs écoles, ça fait débat vraiment, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose d'important de savoir est-ce qu'on taille les tomates ou pas. Bon ça sera une autre vidéo. Voilà, moi j'avais fait les expériences taillées, pas taillées, je pourrais vous dire dans une vidéo mes conclusions. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Donc ça c'est ni plus ni moins en fait de la récupération encore, ça c'est le père de Dimitri qui est horticulteur qui jetait des anciens châssis qu'on a récupérés. Ça c'est donc un tronc d'arbre, bon, voilà.
Là-bas, ce sont des anciens poteaux téléphoniques qu'on a aussi récupérés. Donc voilà, ça s'est fait vraiment avec de la récupération. Donc j'espère avoir pu un peu répondre aux questions qui avaient été posées en commentaire sur à quoi servait cette structure-là. Donc elle sert principalement à protéger les tomates de la pluie. Voilà, en tout cas, je suis vraiment content de vous. Vous êtes très très belles. Vous voyez, là on est bientôt au début novembre et là on a encore de belles tomates. J'avais envie pour la vidéo de croquer à pleines dents dans une tomate, puis après je me suis dit que c'était pas une bonne idée. Et voilà, comme promis, on parle... Oula, c'est mouillé. Comme promis, on parle aussi de la tour à fraises. Donc il y a eu pas mal de questions qui ont été posées à ce sujet parce que en fait sur une vidéo on voyait ce côté-là de la tour à fraises sur lequel il n'y a pas de fraises. Et donc on me disait mais ça n'a pas fonctionné ton truc. Et ben, là c'est normal qu'il n'y ait pas de fraises, j'en ai pas planté. Pourquoi j'en ai pas planté? Parce que j'ai oublié. Voilà. Alors maintenant, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Quels sont les rendements que j'ai eu avec? Alors clairement ça n'a pas donné des masses. Je vais pas mentir, hein. Ça n'a pas donné des masses. Pourquoi? J'ai aussi planté les fraises en fait au mois de juillet. Donc il faudra voir l'année prochaine ce que ça va donner. Ensuite, c'est ça qui est chouette aussi avec YouTube, c'est il y a des personnes qui avaient fait la même chose chez eux et qui m'ont donné des conseils. Déjà, ils m'ont dit que sur le côté, ça aurait été intéressant de mettre un voile géotextile pour éviter que les trous que j'ai fait dans le tube ici ne se bouchent. Ça, c'est quelque chose que je vais faire l'année prochaine. Ensuite, d'autres personnes m'ont dit qu'ils avaient mis des tuyaux à différentes hauteurs pour pouvoir en fait, différentes profondeurs, j'entends, des tuyaux qui faisaient 20 cm, 50 cm. Comme ça en fait l'eau était mieux redistribuée de manière homogène et que ça n'allait pas tout dans le fond. Et d'autres personnes m'ont suggéré justement de faire des trous en bas pour faire un drain. C'est ça qui me plaît avec cette petite comment dire, communauté ou avec vous en tout cas. C'est parce que vous me faites des retours sur ce que je fais et vous n'oubliez pas de me suggérer comment je peux améliorer les choses que je fais au jardin et ça me fait super plaisir. Donc je vous remercie. Je vous remercie encore une fois pour vos gentils commentaires et j'ai vu qu'il y en a beaucoup aussi parmi vous qui se sont abonnés cette semaine. Donc bienvenue sur la chaîne si vous venez d'arriver. Et puis si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. En tous les cas, je vous remercie pour vos abonnements. Il commence quand même à faire sombre. Et il va faire froid. Enfin bref, tout ça pour dire je fais cette petite vidéo simplement pour expliquer qu'en fait au potager, même pendant l'hiver, il y a des choses qu'on peut faire. Alors évidemment, il faut prendre des pulls avec nous hein, parce que c'est pas tout le temps, c'est pas aussi agréable qu'en été. Mais c'est un moment où on peut aussi plus laisser le potager se reposer. Là, on a encore mis des épinards, des damages. Mais voilà, comme vous avez sans doute remarqué chez vous aussi, en tout cas si c'est pas déjà l'hiver, c'est l'automne. Les feuilles des arbres sont en train de tomber. Et donc ça, on peut vraiment faire quelque chose avec ces feuilles-là pour le potager. Donc ça va être l'objet de la prochaine vidéo. Donc je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu as bien aimé cette vidéo, je t'invite à laisser un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne. Et donc moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien, bon potager et je vous remercie encore toutes et tous pour vos aussi gentils commentaires. Merci beaucoup.